C'est quoi ton rapport à la vente, au business en ligne, à l'argent? Moi, la vente, franchement, zéro. Moi, je suis pas du tout dans la vente de base. Je suis coach, je suis pas vendeur. Pour développer mon business, j'étais obligé de l'être parce que sinon, ça allait pas fonctionner, quoi. Je pouvais pas juste être coach, en fait. Si tu veux vraiment monter un gros truc, il faut que tu sois accompagné, s'entourer des bonnes personnes. À partir de janvier, ça a commencé à se faire. On a triplé le chiffre d'affaires en janvier par rapport à décembre. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, putain, en fait, il y a vraiment un truc à faire. Bienvenue Valentin, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, que tout se passe pour le mieux pour toi et pour nous aussi, parce que du coup on bosse ensemble. D'ailleurs, je te laisse te présenter pour que tout le monde puisse situer qui t'es, d'où tu viens, quel est ton rapport avec moi, même si c'est un peu chelou de dire ça, mais t'as compris quoi. Et bah, moi, je suis Valentin, j'ai 22 ans depuis très peu. Et du coup, on Bon. bosse ensemble depuis novembre. Bon, t'es mon gros en gros. Donc, Ouais, mon bras droit, tu m'accompagnes depuis bah, on était ensemble pendant un moment d'ailleurs. Tu m'accompagnes pour ouais, m'aider à développer tout le business. Donc, moi, je bosse en ligne sur un accompagnement de CrossFit. Donc, à la base pour les masters plus de 35 ans. Et maintenant, on s'est ouvert un peu plus. Donc, ça ouais, commence à grossir de plus en plus. Et bah, tu as un gros point aussi sur le closing pour m'aider bah, ouais. par rapport à ton académie et tout. Donc tu me formes pas mal là-dessus aussi. Ok, magnifique. Donc du coup, toi, pour expliquer du coup aux personnes, c'est quoi ton offre, qu'est-ce que tu vends? Euh, ouais, pour expliquer. Bah, du coup, aujourd'hui, nous, on vend des accompagnements de 6 mois personnalisés avec bah, programmation personnalisée, donc coaching de CrossFit. Ouais, Ensuite, il va y ok. avoir aussi un plan alimentaire qui sera conçu par notre nutritionniste et un bilan et suivi kiné qui sera fait par notre bah, kiné du sport aussi. Et donc tout ça avec un accompagnement 7 jours sur 7 pendant 6 mois. Magnifique, ok. Et du coup, donc tu vends ça avant de travailler avec moi. Où est-ce que tu en étais toi dans ton business déjà, en général, au-delà du closing, etc. Bon, closing, on va pouvoir en parler aussi, mais avant du coup que je sois là finalement, que je rentre avec Hugo au départ même, où est-ce que tu en étais toi concrètement dans ton business? Bah, pour réexpliquer un peu, du coup, moi j'ai commencé à lancer vraiment le business en ligne en janvier dernier, donc ça fait un peu plus d'un an. Je postais sur Insta comme ça et je bossais à côté en présentiel. Et à Ok, partir de juin, mai-juin, j'ai commencé à avoir des premiers clients, surtout des connaissances que j'avais. Après, je me suis pas associé, mais j'ai investi dans un accompagnement pour pouvoir lancer bah, un funnel, des ads, etc. Qui a pas très très bien fonctionné. J'ai pas trop matché avec le gars, donc c'était un peu plus compliqué. t'as Euh, investi combien? cinq Non, mille moi cinq je sais, cents. mais 5500, ok. Ouais, Et comment ça s'est passé investissement. du coup ton investissement? Genre, qu'est-ce que t'as retrouvé? T'as investi du coup en juin, t'as dit, hein, juin 2025, c'est ça? Ouais, j'ai investi en juin, donc le temps que ça soit délivré, c'était en juillet, début août. Trop lent. Donc j'avais commencé à signer un peu plus en juillet, donc juillet, j'avais commencé à faire déjà 2000 euros, je crois. Ok, Après, grâce à ce qu'on a fait, j'ai quand même eu quelques clients, donc j'ai signé bien deux sûr. clients en août, je crois. Donc j'avais fait 2005, donc c'était mon meilleur mois avant qu'on bosse ensemble. Et après c'était un Ok, peu genre du 1000, 1005 sur les mois d'après. ok. C'était un peu compliqué, c'était pas prédictible et genre j'avançais mais je savais pas trop où quoi, ni comment. Ok, ouais, t'as avancé, tu voyais pas où. T'as beaucoup investi quand même, mais finalement, t'as pas eu tant de retour sur investissement. Ton investissement, t'as quand même pu le rembourser, toi? Je crois que j'ai à peine remboursé les 5500 euros. Ok, ok, très clair. Et de ton côté, du coup, avant que tu commences finalement un peu le business en ligne, tu vois, que tu te mettes là-dedans, toi qui es coach de CrossFit, enfin, c'est vrai que c'est quand même c'est en train de se répandre un petit peu cette phase, tu sais, de coaching en ligne et tout ça. Mais c'était quoi ton rapport à la vente, au business en ligne, à l'argent, à tout ça, quoi? Bon, à la vente, franchement, zéro. Moi, je suis pas du tout dans la vente de base. J'aime pas ça en Ok. plus. Donc, Ouais, genre, enfin, j'aimais pas ça. Je commence à être un peu plus dedans maintenant. Mais ouais. Tu faisais pas de j'étais la pas du tout vente. là-dedans. Moi, je me disais, je sors d'un master STAPS en préparation physique. Je me Hmm, disais, en fait, je sais ce que je fais. Je suis coach, je suis pas vendeur, tu vois. J'ai pas besoin de le faire. Petit à petit, je me suis rendu compte que pour développer mon business, j'étais obligé de l'être parce que sinon, ça allait pas fonctionner, quoi. Je pouvais pas juste être coach, en fait. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que
sais, quand les gens ils veulent gagner de l'argent dans le business en ligne et tout, ils se rendent pas compte, mais en fait, 80% du temps, tu coaches pas, quoi. Enfin, en vrai, Ouais, clairement. tu Et coaches de très plus peu. en plus. Et de Ouais, et plus de en plus plus en plus, d'ailleurs, bon. où là, plus ça avance, moins je coach, et en fait, plus il y a d'autres choses à faire. Que ça soit créer de contenu, que ça soit justement De ouf. s'entraîner à la vente aussi à côté, et pouvoir faire tous les appels et toute la gestion, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, tu as eu cette période-là. Donc, toi, tu connaissais Hugo, un pote à nous, un pote en commun, en fait, on avait. Et du coup, tu voulais absolument nous rejoindre au Vietnam. Hugo, tu avais tissé un peu, je crois, pendant octobre, pendant qu'on était à Bali, justement, que moi, voilà, je faisais du gros, on voulait s'associer, etc. Comment tu l'as perçu, du coup? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action avec nous par rapport à ça? Et avec moi, après, derrière, du coup, aussi. Et bah, il voyait, parce que le premier accompagnement que j'ai fait, c'est lui qui me l'avait recommandé, ça avait marché pour lui. Donc, Ouais, du coup, et il voyait que pour moi c'était plus compliqué et tout. Donc, je pense qu'il était très impliqué là-dedans. Il avait vraiment envie de m'aider à réussir, quoi. Et je le ouais. sentais. Et bah, aussi, bah, c'est mon pote, donc je lui faisais vraiment confiance. Et du coup, bah, il a commencé à me parler de ça, à me parler aussi de toi et de ce que tu fais pour Hmm. aider du coup à développer les business. Et du coup, bah, il m'a proposé ça. Donc forcément, bah, moi j'étais chaud direct. En fait, je me suis dit, de toute façon, il faut passer par là pour que ça puisse avancer. Donc vas-y, je suis chaud d'investir, je suis chaud qu'on se lance ensemble Ok. et de tenter ça, quoi. Du coup, bah, après on s'est rencontrés, on a fait une visio, après on s'est vu au Vietnam Ouais. et c'est parti, hein. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait switch comparé à, tu sais, prendre un autre accompagnement que tu as eu ou les accompagnements sur le marché? Parce que au final, moi, je suis pas connu, tu sais, je suis pas un mec connu ou quoi que ce soit. Euh, ouais, qu'est-ce qui a switch par rapport à ça, du coup? Tu t'es dit, ouais, c'est la bonne solution, c'est intéressant. En vrai, c'est par rapport à Hugo, la confiance. Au début, on se connaissait pas, donc forcément, j'avais aucune raison de te faire confiance. Ok? Mais je faisais confiance à Hugo. Donc bah forcément, je me suis dit, genre c'est sûr, tu vois. Et après ce qui s'était passé avant, c'était même pas tant en termes de compétences que j'avais peur, parce Ouais? que bah, j'avais cette sensation que tu étais compétent, mais c'était plus en Ok. termes d'investissement, tu vois. De se dire, Hmm. est-ce que tout le monde va s'investir à 100% comme moi je vais le faire? Et bon, j'ai clairement pas été déçu parce que bah, t'es investi à 100% du début à la fin, donc ça, y a pas de souci. Ok. Ouais, donc tu avais ce doute-là du fait que je t'investisse parce que, en gros, pour expliquer à tout le monde aussi, moi, c'est au pourcentage. Donc, en fait, c'est win-win pour tous les deux. C'est-à-dire, bah, si je me donne à fond, que je m'implique et que je mets les bonnes choses en place, bah, toi, t'es gagnant et moi, je suis gagnant aussi. C'est pour ça que j'aime bien ce modèle-là aussi de grosse ou d'opérateur de croissance. Je préfère ce mot-là. Mais, ok, intéressant. Donc, tu t'es lancé parce que tu as senti que, ouais, il y avait le feeling et que j'étais compétent et il te manquait juste ce truc d'implication, quoi. Ouais, c'est ça. Après, de toute façon, je savais qu'il fallait que. Genre, je m'étais rendu compte que je pouvais pas réussir tout seul, tu vois. Et c'est ce que je Ok. t'ai dit plein de fois d'ailleurs, c'est que, genre, je Ouais. suis persuadé que si tu veux vraiment monter un gros truc, il faut que tu sois accompagné et que tu sois entouré des bonnes personnes. Et bah, genre, je me suis dit, c'est un passage obligé, tu vois. Hmm. Et ce que je te disais au début, tu vois, j'avais aussi ce truc-là de est-ce que dans un an, si on veut arrêter de bosser ensemble, ça va être compliqué, si je vais pouvoir gérer encore tout seul et tout. Et en fait, maintenant, après ce qu'on a fait, et pourtant ça fait pas si longtemps, ça fait que Ouais, de trois ouf. mois, 3 mois, et ouais. ouais, un peu plus, 3 mois et demi. Et je me dis, en fait, j'aurais toujours besoin de quelqu'un, tu vois. Hmm. C'est obligé d'être accompagné pour pouvoir réussir là-dessus. Donc, Ouais, de ouf. ça a De fait ouf, de ouf. vraiment la différence quand on a commencé à bosser ensemble, quoi. Ok, ok, hyper intéressant. C'est vrai que investir, en fait, c'est obligatoire pour tout le monde. Même moi encore, genre, bah, toi tu le sais, mais j'investis des sommes. Je pense que cette année, j'ai dû investir plus de 40 ou 50 000 euros, genre, dans des accompagnements en tout. Mais c'est vrai que c'est primordial, en fait, pour pouvoir avancer et pour monter en compétences, tu vois, comme tu dis. Donc, ok, hyper intéressant. Du coup, on a signé ensemble. Comment ça s'est passé les premières semaines, du coup, avec moi, avec Hugo aussi? Quel changement t'as vu le plus? Qu'est-ce qui t'a Ouais, comment ça s'est passé concrètement? Bah pour tout dire, avant j'étais en France du coup pendant un mois et j'étais tout seul donc bah, je bossais mais j'étais pas à 100%. Et là je suis Ouais. arrivé, on a commencé ça direct et on a tout remis en place, genre on a tout restructuré, toute l'offre, toute la vision, l'angle qu'on devait avoir aussi. Et Ouais. franchement il y avait tellement, enfin je vous ai laissé aussi bah, gérer tout ça au De début. ouf. C'était trop bien. Ça, en fait, ça a fait que j'avais des milliers de trucs à faire. J'ai bombardé le plus possible. J'ai vu aussi que vous, dès le début, vous avez tous les deux bombardé, que ça soit toi ou Hugo. Donc ça Mm. m'a fait hyper plaisir. Je me suis dit, putain, on va vraiment avancer vite. Et en quelques semaines,
on a tout remis en place, tout restructuré. Et déjà début novembre, on voyait la différence parce que on a déjà signé fin novembre, on a déjà signé Exactement. deux clients de plus, Mm. genre sur une offre que j'avais encore jamais proposée et tout. Donc Ouais, c'est ça a vrai. vraiment fait la différence et rapidement quoi. Ouais. Parce que avant, du coup, tu vendais à 1005, c'est ça? Quand tu avais fait tes premiers mois à 2005 et tout. Ouais, exactement, ouais. Je vendais à 1005. Ok. Et là, du coup, après, on est passé à 2000. Ouais. Et après, je vendais aussi, c'était 1005, mais j'étais pas trop Avec d'autres trucs. dans ce truc-là de collecter, tu vois, en une fois, en deux fois ou quoi. Donc, des Ouais. fois, c'était plus du 5, du 6 fois. Donc, Waouh. c'est plus la galère derrière, quoi. Ouais, ouais, ok. Donc ouais, on est allé assez vite, c'est vrai, je me rappelle, c'était en novembre à Da Nang, on est allé très très vite quand on était au Vietnam. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je dis tout le monde, c'est en fait, là, dans notre business ou même dans n'importe quoi, c'est la vitesse qui prime parce que c'est comme ça que tu vas récolter de la data et tu vas pouvoir en fait ajuster à chaque fois en fonction de ce que tu as en fait comme data. Et pour le coup, c'est vrai que toi qui est intéressant dans ta niche, bah, c'est qu'on est les seuls à faire ça en fait. Et du coup, on innove pas mal et on sait pas trop où on va parce qu'en fait, on n'a pas de concurrents. Et du coup, par contre, à l'inverse, bah, c'est vrai que ça marche, il y a beaucoup de choses qui marchent et tout ça qu'on met en place, donc ça, c'est hyper cool. Donc ouais, novembre, tu as vu qu'on mettait tout en place, on a tout restructuré au niveau Instagram, etc. C'est à ce moment-là, du coup, on a pris les premiers coachings de vente. Ouais. C'était quoi ton rapport à la vente déjà, toi, avant d'être coaché par moi, etc. Parce que c'est vrai que moi, surtout sur le closing, je trouve que c'est pas de la vente. Tu vas en parler, mais pour moi, c'est pas de la vente, c'est pas vrai. Et ouais, c'était quoi ton rapport déjà avant par rapport à la vente, par rapport à tes premiers calls de closing, et après, du coup, quand je suis arrivé, quand je t'ai fait le premier mois vraiment de coaching intensif et on continue encore, mais. Ouais. Bah, avant, de toute façon, j'avais commencé déjà à me renseigner et tout, à commencer à me former un peu tout seul de mon côté pour Ouais, voir, pour pouvoir m'améliorer sur ça justement. Et comme tu arrêtes pas de me le dire, j'étais trop genre coach quand je faisais ouais, mes appels. J'étais pas là en fait, à vraiment essayer de creuser, de voir le vrai problème de la personne, etc. Mais j'étais plus en coach, on restait en surface. Donc c'était beaucoup moins intéressant. Et forcément, bah, ça convertissait moins aussi derrière. Bah, ça a été la plus grosse chose qui a changé. On a remis au début une trame en place, donc c'était compliqué. Nouvelle trame au début. Tu fais des appels qui sont hyper robotiques et tout. ouais, C'est je me galère. Et rappelle. c'est pas du tout plaisant. Genre, tu te dis, tu sais, pendant les appels, t'es un peu malaisant, machin, du coup, un Ouais. peu compliqué. Et au fur et à mesure, bah, de toute façon, on continue encore les coachings, et c'est encore le truc Mm. d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, comme tu dis, c'est pas de la vente en fait. C'est genre, tu discutes avec la personne, et là, ça le devient de plus en plus en fait, parce que je suis de plus en plus à l'aise grâce au coaching, et genre, tu discutes en fait avec la personne, et bah, tu essayes de voir vraiment le problème qu'elle a, si tu peux vraiment l'aider, et derrière, bah, de pouvoir lui proposer bah, la méthode qui est adaptée à ce dont elle a besoin, quoi. Et ça devient vraiment plus une discussion. Et quand tu arrives à ça, c'est beaucoup plus agréable en fait. Parce que tu tombes sur des gens du coup qui voient qu'en fait tu es juste en train de discuter. Du De coup, ouf. l'échange se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus plaisant. Et en plus, tu te rends compte que bah, si les gens ont vraiment quelque chose, ont vraiment une problématique, tu vas pouvoir les aider derrière. Et comme c'est pour ça que, comme tu dis, c'est pas de la vente. Aujourd'hui, c'est une discussion. Et bah, si on peut t'aider, on t'aide quoi. Ouais, ouais, c'est hyper. Ouais, de toute façon, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que le closing, en fait, c'est juste accompagner la personne à prendre la meilleure décision pour elle-même. T'as des closers qui sont pas éthiques, t'en as d'autres qui sont plus éthiques. Moi, c'est ce que j'enseigne en tout cas dans l'académie au maximum. C'est, bah, en fait, vous allez bosser pour un produit que vous adorez. Évidemment, toi, en tant qu'infopreneur, ton produit, tu le kiffes parce que c'est ce que tu aurais aimé avoir plus tard, de par ton histoire, avec toutes les blessures que tu as eues, etc. Du coup, tu as tout remodelé. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec toi aussi, c'est que tu as vraiment comment dire, une pensée qui est à l'opposé de tout ton marché au niveau du CrossFit. Donc ça, c'est cool aussi. Et c'est prouvé par toi, par du coup Guillaume que tu as emmené au CrossFit Game et tout. Et quand tu as switché ce truc-là de ouais, j'accompagne la personne à prendre la meilleure décision pour elle, bah en fait, c'est là où tu vas closer le plus, au-delà tu sais, de se concentrer sur l'argent, etc. Même là, tu vois, récemment, tu avais une petite baisse et tout. Mais en fait, ça vient de là. Là, tu es en train de re-switcher et c'est là où ça marche. Parce que bah, tu mets en place ce truc de vraiment accompagner la personne, etc. Quoi. Donc, ouais, non, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui. C'est vrai que je me rappelle, tu avais beaucoup de croyances limitantes au début. Qu'est-ce qui a le plus changé selon toi au niveau du mindset, au niveau de tes connaissances, de tout ça? Enfin, qu'est-ce qui a le plus changé au moment où on est arrivé avec Hugo et au moment où moi aussi je suis arrivé là tout seul depuis janvier du coup? En vrai, c'est une bonne question. Parce que, genre, au début, j'étais tellement. Il y avait tellement de trucs à faire que j'avais pas trop le temps de réfléchir, tu sais. Je me disais, Ouais, je fais, genre, j'envoie, comme tu dis, c'est la rapidité qui prime et je de suis ouf. persuadé de ça encore Ouais, aujourd'hui.
Et du coup, j'ai bombardé, tu vois, et je me suis pas posé trop de questions. Et après, il y a quand même, après, c'est toujours des phases, hein, mais genre de se dire, putain, est-ce que je vais réussir, tu vois, à faire rentrer autant de monde et tout, et de me dire, est-ce que ça va pouvoir être viable, vraiment viable à un moment donné? Est-ce que je vais pouvoir vraiment impacter le CrossFit et tout? Et au début, tu Ok. sais, tu te dis, tu as signé, genre, on a eu pas mal de rendez-vous en décembre, Hmm. pour finalement pas tant de signer que ça. Donc, je me Attends. suis, tu sais, tu doutes, c'est un peu compliqué. Et T'étais à combien en taux de conversion? en Tu taux t'en de rappelles ou conversion, pas? Même en avant? décembre, Ouais, ouais, alors, mais même avant, tu vois. Avant, t'avais pas la data? T'as pas la data non, sur. j'avais zéro data, je prenais rien en fait. Mais très très bas, si tu veux mon avis. Attends, je dois l'avoir cette data. Je vais regarder. Euh... Attends, tac. À mon Euh, avis, avant décembre, je devais être à. Enfin, avant qu'on commence à bosser ensemble, je devais être à. Je sais pas, moins de 15%, un truc comme ça. Ah ouais, moins de 15% carrément, tu penses? Ouais, Ah ça ouais. doit être ça. Je peux pas te dire précisément, je suis pas sûr à 100% de ce que je t'avance, mais Ouais, ok. mon ressenti, c'est à peu près ça. Ok, ok, très clair. Et du coup, donc ouais, qu'est-ce qui a le plus changé après sur toi Bah, tu sais, là, tu dis que t'étais dans le rush, et en vrai, on est un peu toujours dans le rush, mais t'as compris. C'est quoi, ouais, selon toi, qui a vraiment le plus changé? Au niveau du mindset, au niveau des compétences, peut-être, au niveau de. Franchement, bah, au niveau des compétences, clairement, le closing, ça a vraiment changé, je trouve. Bah, même Ok. d'ailleurs, toi aussi, tu m'as dit. Mais genre Hmm, de, ça, c'est du clair. début où c'était plus, comme je t'ai dit, c'est plus robotique et tout. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus à l'aise. Alors, je dis pas que je suis un as du closing non plus et que Ça va venir, on est là, on est là. je suis pas du tout au top de ce que je peux faire, mais on continue d'avancer tout le temps. Et franchement, ça a vraiment. Genre, avant, je me disais juste, avant que la personne arrive en appel, elle sait déjà si elle va prendre, tu vois. Genre, limite, j'étais Hmm, comme ça, je me disais, moi, j'ai pas vraiment d'impact là-dessus, tu vois. ouais, ok. Et là, maintenant, je vois qu'en fait, tout ce que je fais a tellement d'impact qu'en fait, du début à la fin du closing, le mec peut complètement changer d'avis et partir avec l'idée qu'il prendra rien du tout et finalement venir avec nous à la fin, quoi. Donc Ok. ça a vraiment changé en vrai. Hmm, Et après, franchement, en termes d'ambition, après juste de rester avec toi, avec Hugo aussi et tout, de me dire que bah, vous faites, genre vous avez vraiment fait grossir le truc, votre business, que ce soit toi Hugo, de me dire que genre c'est possible, tu vois. Genre c'est ouais. possible et je sais très bien que je vais y arriver tôt ou tard. Et d'ailleurs, bah, à partir de janvier, ça a commencé à se faire. Où on a triplé le chiffre d'affaires en janvier Hmm, par rapport à décembre. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, putain, en fait, il y a vraiment un truc à faire, tu vois. ok. Ouais, ça t'a pété beaucoup de croyances, le fait qu'on ait fait un gros mois de janvier? Ouais, franchement, ouais. Après, ça m'a pas. Tu sais, comme on est un peu habitué, qu'on en parle souvent et tout, de tout ce qu'on fait, Ouais, j'étais pas, waouh, genre, c'est un truc de fou. ouais, c'est vrai. Mais, mais quand même, en y repensant, je me dis, putain, on a fait 3 fois plus que le mois dernier en un mois. Donc, en fait, à un moment donné, si on refait ça le mois d'après, mais genre, c'est sûr que ça explose, tu vois. Faire entrer plus de 10 personnes, là, bah, l'objectif de ce mois-ci, c'est de faire entrer plus de 10 personnes dans l'accompagnement. Enfin, 10 personnes, c'est pratiquement ce que j'ai fait rentrer depuis que j'ai commencé, tu vois. Genre depuis plus d'un an. Du coup, je dis, c'est énorme. Et derrière, on va avoir plein de retours, on va pouvoir Des aider plein de gens. Donc, témoignages. Ouais, ça va être fou. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu es passé finalement de 2500, là j'ai les stats du coup devant moi, de hmm. 2500 à après du coup au mois de décembre, 3008 on a fait. Donc quand Ouais. même, tu vois, déjà on Ouais, ça a déjà avait augmenté. quasiment, ouais, on avait quasiment doublé. Et ensuite au mois de janvier, du coup, enfin on a fait 10 000, tu vois. Ouais. Donc en fait, on a fait fois deux et demi à chaque fois. C'est quand même des gros taux. Et moi, je regarde surtout le taux de conversion aussi au niveau du closing. Il est à 42% sur les offres proposées. Ouais. T'imagines la diff comparée à 15%, en fait, ça part de là aussi, hein, du closing, enfin de tout ce qu'on met en place évidemment, mais en tout cas, ouais, c'est intéressant et ça t'a pété ouais, beaucoup de croyances limitantes. Moi, je me rappelle au début, quand tu me parlais, tu disais ouais, 5000, c'est énorme, tu vois. Ouais, Je me ouais, rappelle. clairement. Et en vrai, là, on a doublé tes croyances en un mois, même en Ouais, deux c'est vrai. mois, quoi. Donc, ok, non, mais ça, c'est vraiment top. Euh, à part ça, là, on enlève toutes ces croyances, etc. Si tu devais la résumer, ta transformation, on peut appeler ça comme ça, ou ton changement, ça serait quoi en une phrase, si tu devais résumer la chose là?
Putain, une phrase, c'est compliqué ce que tu me demandes là. Deux, allez. Essayer la transformation en une phrase. Je sais pas, je dirais que avant je savais pas du tout ce que j'allais faire et comment j'allais le Ok, faire. J'avais ok, juste genre l'objectif en tête. Et maintenant je sais, même si c'est pas hyper précis non plus, je sais comment je vais y aller, tu vois. Je sais ok. exactement ce qu'on doit mettre en place, je sais que tu es là aussi pour pouvoir m'accompagner. Et je sais en fait, genre le chemin il est tracé, tu vois, il n'y a plus qu'à faire. Ok. Ah, déjà merci, c'est cool d'avoir ces retours-là. Et au niveau des objectifs, avant, c'était quoi ton objectif? Avant de partir avec nous, de... Franchement, juste de pouvoir en vivre déjà, genre bien, tu vois, de me dire au minimum, genre je me disais déjà si j'arrive à en vivre normal et de faire 2000, 2500 et pouvoir vivre comme ça juste en ligne, c'est déjà énorme, tu vois. Bon, Hmm. maintenant, les Et objectifs ont, maintenant? ont un peu Maintenant, c'est changé. quoi ta vision? Parce que même ta vision, je trouve qu'elle a énormément changé aussi. Même toi, tu l'as dit, mais et maintenant, c'est quoi ta vision, tes objectifs par rapport à ça? Ouais, bah en vrai, au début, comme je t'ai dit, l'objectif c'est de faire rentrer un peu de monde et de pouvoir être libre aussi, moi de mon côté, et de pouvoir bosser que là-dessus. Ouais, mais ça, Maintenant, c'est maintenant, ça y est. franchement ouais, l'objectif de pouvoir impacter vraiment dans ce qu'on fait. Comme tu l'as dit dans le CrossFit, alors il y a déjà des programmations, des mecs qui sont mis en place qui sont très bons, mais personne n'utilise l'angle qu'on a et la méthode aussi qu'on prône. Donc Ouais. il y a vraiment quelque chose à faire. Et clairement, l'objectif c'est de pouvoir changer un peu les mentalités. Et de changer les mentalités dans le CrossFit, d'impacter, d'accompagner le plus de personnes possible à changer, à sortir de leur situation un peu merdique où ils se blessent ou ils stagnent. Et derrière, clairement, de pouvoir aller même au-delà du distanciel, aller faire aussi du présentiel, comme on m'a parlé, des séminaires ou quoi que ce soit, pour De vraiment ouf. connecter avec les gens et avoir un vrai impact, quoi. Faire prendre place dans l'accompagnement du CrossFit français, tu vois. Ok, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, j'aime. C'est pour ça que je suis avec toi de toute façon. Non, c'est vrai que tu as tellement des croyances à l'inverse de tout ce qui se fait au niveau du CrossFit et qui est prouvé en fait. C'est ça aussi que j'ai aimé avec toi, c'est que ta méthode est prouvée par A plus B. Tu as de meilleurs résultats que toutes les personnes qui font des WOD tous les jours, etc. Bon, pour parler vraiment CrossFit pur, Ouais. mais et puis moi, du coup, même moi, je me fais accompagner par toi d'ailleurs au niveau de mon Aerox là que je prépare à Lyon. C'est trop bien parce que je vois aussi l'impact que tu as sur moi en fait. Où bah ouais, je suis pas mort alors que si je faisais des WOD tout le temps, je serais mort pour le business, etc. Je serais cuit quoi, enfin vraiment. Mm. Alors que là, tu arrives à adapter, tu arrives vraiment à personnaliser à tout ça et ouais, je vois l'impact par rapport à ça. Ok, bah trop cool. Toi, du coup, bah, tu sais que j'ai l'académie de closing, etc. Quelqu'un qui veut se lancer en ligne, comme toi, tu l'as fait finalement, comme bah, tous les autres qui l'ont fait, là, tous ceux qui sont dans l'académie. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à vraiment se lancer dans le business en ligne ou à se lancer même dans le closing ou dans l'académie? Franchement, je leur dirais d'abord de réfléchir et de se demander est-ce qu'ils sont capables de mettre tout en place parce que genre c'est pour moi c'est vraiment pas donné à tout le monde. De ouf. C'est clairement en fait à la fois c'est donné à tout le monde parce que tout le monde peut te faire. Ça demande aucune compétence Accessible, à la ouais. base et Hmm. tu peux acquérir ces compétences et c'est pas quelque chose qui est genre impossible à faire, tu vois. Mais à Ouais. côté de ça par contre, faut avoir une discipline, faut pouvoir te mettre dedans. Accepter qu'aussi, il y a des moments où tu doutes parce que forcément, c'est une business en ligne, tu vas pas être salarié comme tout le monde, etc. Donc, si tu es prêt à accepter ça, que tu es prêt à te bouger le cul, ouais, là, genre, je réfléchis zéro et j'y vais, tu vois. Là, avec tout ce que je sais de ton accompagnement, de l'académie de closing et tout, moi, je suis dans cette situation, j'ai pas de compétences en particulier, je sais que je veux juste être libre financièrement, pouvoir voyager, etc. Je le fais direct, je réfléchis zéro. Mais parce que je sais que je suis capable de mettre en place les actions derrière. Ouais. Donc Complètement. à voir si quelqu'un pense qu'il est capable de le faire, ouais là il peut envoyer sans réfléchir et il va réussir, il n'y a pas de doute. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Je parle beaucoup dans les coachings, tu sais, de la motivation. Au départ, tu as de la motivation pendant 1 ou 2 mois. Et après, tu as la discipline par contre. Parce que la motivation, elle baisse au fur et à mesure du temps. Parce que bah, forcément, tu te heurtes à des obstacles, tu as des choses compliquées à surmonter, etc. En tant qu'entrepreneur, de toute façon, tu en as tous les jours. Et en fait, je leur dis, ouais, après, c'est la discipline. Moi, c'est ce qui me tient sur le long terme. Et c'est vrai que nous, on est sportifs aussi. Ça, c'est l'avantage, je le vois. Entre les gens qui sont pas sportifs et les gens qui sont sportifs, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment deux mondes, même dans les gens d'académie, etc. Tu vois vraiment la diff parce qu'en fait, les sportifs, on a la discipline de faire direct, quoi. Surtout toi dans le crossfit, moi, du coup, dans le foot, quand j'ai joué à un bon niveau, etc., tu es obligé d'être discipliné pour réussir dans un domaine. Donc, ouais, je te rejoins de ouf là-dessus. Euh, Bah voilà. Est-ce que tu as un dernier message
aux personnes qui veulent, je sais pas, qui regardent ce témoignage? Euh, en vrai, non, pas spécialement. Je dirais juste, bah, de toute façon, ce que je viens de dire juste avant. Genre Ouais, que c'est à la fois c'est donné à tout le monde. Franchement, si vous êtes capable et que vous savez vous bouger, faites-le. Genre, il y a zéro doute, vous y arriverez, tu vois. Si t'es mm, vraiment motivé, bien sûr, tu peux avoir quelques échecs, mais au bout d'un moment, forcément, tu y arrives. Au bout d'un moment, de ouf. tu vas réussir. Et surtout que le closing, c'est tellement rapidement actionnable que Ouais, tu peux vraiment envoyer vite. C'est sans parler de, ouais, de monter un business ou quoi à côté. Monter un business, c'est plus long, tu peux avoir encore plus d'obstacles et tout. ouais. Closing, ça peut être beaucoup plus rapide. Et franchement, tu peux être libre rapidement, quoi. Si tu as le 3 bon mois. accompagnement derrière, quoi. Ouais, c'est vrai, en 3 mois, genre, ça, le closing, ça va trop vite. Même en 2 mois, tu peux vraiment partir. Genre, moi, mon petit frère, même pas. Je crois qu'il avait fait 1 mois, il est parti, il a arrêté tout. Enfin, en fait, tout le Ouais, monde, c'est là, vrai. même Corentin, du coup, bah, qui bosse avec toi d'ailleurs, bah, qui il part, il s'expatrie en 3 mois, tu vois aussi. Enfin, c'est quand même fou. Et c'est vrai que la différence entre monter un business en ligne, tu sais, dropshipping, de machin, de trucs, de trading et tout, en fait, le closing et le setting, ça va ultra vite, quoi. C'est hyper actionnable, comme tu dis, et tu peux faire de l'argent rapidement, en fait. C'est palpable, quoi, cet argent-là. Donc, c'est juste apprendre une compétence et la monétiser et tu gagnes de l'argent, quoi. C'est tout. Mais Ouais, ouais. exactement. Bah, écoute, magnifique. Merci à toi, Valentin, d'être passé du coup sur la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à toi aussi pour les beaux mots que tu as dit par rapport à l'académie, par rapport à moi et tout ça. C'est quand même cool. Et puis, bah, nous, on se dit à tout à l'heure pour une réunion. Ouais, Allez, merci en tout cas. ça marche. Avec Merci, ciao, plaisir Val. de passer sur la chaîne du GOAT. Yes, merci, boss. Ciao. Ciao.